pour YouTube. Dans ce tailleur, les yeux fermés, un regard doux et bienveillant derrière vos paupières. Imaginez que vous regardez plutôt à 1,50 m de vous vers le bas. Allongez un petit peu vos cervicales en ramenant doucement votre menton vers votre poitrine pour allonger davantage votre nuque. Pour l'instant, respirez normalement. Déposez votre poids. Ces quelques minutes sont juste là pour notamment se détendre, ralentir sa respiration, prendre le temps de relâcher tous ses muscles, notamment ceux du visage, la mâchoire inférieure, la peau de vos joues. Vous pouvez laisser un petit peu d'air filer entre vos deux lèvres, avoir donc la mâchoire du bas détendue et relâchée vers le bas. Pouce et index qui se rejoignent. Allongez malgré tout vos doigts, les 3 doigts qui restent, allongez-les pour allonger un petit peu plus le coude, ouvrir vos épaules. Et ensemble, les inspires vont se faire par le nez. Vous allez doucement allonger vos inspires, allonger vos expires. Les inspires par le nez, les expires par la bouche. On va focaliser un petit peu sur notre boîte crânienne. Imaginez que le volume de votre boîte crânienne, de votre tête s'envole, comme si quelqu'un vous attrapait les 2 oreilles et vous étirez vers le haut. Donc doucement, on flotte un peu plus, du haut du corps, du haut du dos, en gardant cette sensation de flottement et d'allègement vers le haut. Vous relâchez bien le poids de vos cuisses, mollets, pieds, orteils. Détendez dans vos hanches. Doucement, on ajuste. On visualise le volume de son bassin, le volume de sa tête, et on le met bien l'un au-dessus de l'autre. On visualise entre ces 2 volumes la colonne, le tronc, et entre cette sensation de légèreté de tête qui nous attire vers le ciel et de bassin lourd vers le bas, on sent sa colonne qui s'étire, un auto-étirement de notre colonne vertébrale. Doucement, on a la place pour affiner sa taille, rentrer doucement son nombril au fond du dos. Ensemble, une inspire et une expire un petit peu sonorisée. Pendant l'expire, vous rentrez le nombril au fond du dos. Vous continuez de monter et de sentir ces 2 forces opposées vers le haut, vers le bas. Inspirez. Vers le bas, l'expiration, le nombril qui rentre. Continue à s'auto-grandir. Une dernière, inspirez. Expirez vers le bas, dans les plis de laine, dans le bassin, dans le sol, jusqu'au fond de la terre, jusqu'à l'apnée. Et ensemble, les 3 ohms. Vous laissez vibrer en vous. Vous m'accompagnez, inspire. On expulse l'air vers l'avant, dans l'expiration, dans le home. Inspire vers le ciel, ouvrez un peu vos basses côtes. Inspire une dernière fois. Laissez le home vibrer en vous. Continuez de monter, de vous étirer vers le haut, tout en relâchant la peau du visage, la peau des cuisses. Et ensemble, on retourne les paumes de main vers nos genoux, on ouvre les yeux, on laisse le paysage réapparaître et c'est parti.
Expirez, relâchez la tête vers l'avant. Juste la tête. Mon corps n'a pas bougé. Inspire, je reviens de face jusqu'à expirer vers l'arrière. Ici, j'ouvre la gorge, je ne casse pas mon cou. C'est le début de la classe, on y va doucement. Inspirez, revenez de face avec le bout du nez. Expirez vers votre droite. Beaucoup d'espace entre votre oreille et votre épaule gauche. Inspirez, revenez de face, expirez vers la gauche. Il y a juste la tête qui tourne. Inspire, on revient de face. Expire, on relâche la tête vers l'oreille droite. Ici, je sens que ça étire tous mes petits muscles ici, de la gorge, du cou jusqu'à l'épaule. Inspire de face, expirez. Écoutez à gauche. J'écoute mon épaule gauche. Mon corps n'a pas bougé. Inspire de face, c'est un petit cercle par le bout du nez. Imaginez, on expire vers le bas. On inspire vers la droite, le bout du nez qui fait un grand cercle que vous dessinez au-dessus de vous, jusqu'à revenir vers la gauche. Un deuxième cercle, dans le même sens. Inspire, on ne tire pas, on laisse juste le poids de la tête. Et on continue de monter, de rentrer son nombril, d'allonger sa colonne. Expirez vers le bas. Inspirez, revenez de face. Une petite torsion vers la droite pour vous. Doucement, bout des doigts devant, bout des doigts derrière. On expire. Inspire, on revient, expire à gauche. C'est le début. On trouve les sensations, les alignements. On voit ses limites. Inspirez de face. Expirez, entrelacez vos doigts. Et je repousse vers l'avant mes mains et je repousse vers l'arrière le bas de mon dos tant que je peux, le haut de mon dos jusqu'à relâcher ma tête. C'est l'expiration, on va le faire 2 fois. Inspire, on plonge vers l'avant. On creuse le bas du dos. On remonte vers la verticale et on le refait. Expirez. Relâchez bien la tête. Paume de main vers l'avant, bras bien tendus. Poids du corps un peu vers l'arrière. Inspire, je plonge, poids du corps vers l'avant. Je creuse le bas de mon dos. Et je remonte dos plat en rentrant mon nombril, en rentrant le ventre. À la fin, j'ai mes épaules dans mes oreilles. Et je relâche. Je change le croisement de mes jambes sans rien déménager. Je reviens et on y va. Expirez la tête. Plus vite, plus fluide. Vers l'avant. Inspirez, revenez. Directement, expire à l'arrière. Inspirez, revenez. Directement, expirez vers la gauche. Inspirez de face et expirez vers la droite. Hyper fluide, continue. Expirez vers l'oreille droite. Cette fois-ci, je mets ma paume de main à gauche. Non, vous êtes vers la gauche. J'ai expiré vers la gauche. J'ai mis mon bras gauche sur mon oreille gauche. Ma main droite sur mon épaule droite. J'expire dans mes coudes. Ici, étirement un peu plus intense. Inspirez de face. Expirez vers la droite pour vous. Ma main droite sur mon oreille. J'expire dans mes coudes. Je relâche les coudes. Et je continue de monter. Expirez, je relâche et un petit cercle vers la gauche. Expire devant. Inspire, bout du nez vers le ciel. Je dessine un cercle avec mon nez. J'expire devant, inspire un deuxième cercle. Ne tirez pas, ne forcez pas, poids du crâne. Et une torsion vers la gauche cette fois-ci. Essayez d'aller attraper avec votre main droite votre genou gauche. Expire quand je tourne, mais ma tête est toujours à l'aplomb de mon bassin. Inspirez, je reviens, je regarde de face, je repars de l'autre côté. Grande torsion. J'attrape mon genou. J'ouvre bien mes 2 épaules, je rentre mon nombril. Mon bassin est à l'aplomb de ma tête. Je peux essayer de regarder vers l'arrière sans forcer. Inspirez, je reviens de face. On va faire les 2 étirements latéraux. Ouvrez vos 2 bras sur le côté, les paumes de main vers moi. Je vois mes doigts qui bougent. Et on part sur votre droite. C'est l'inspire. Je pose le bout de mes doigts à droite sur le sol, ma main. J'expire, je m'arrondis sur le côté. Et j'expire, ça me fait du bien. Je sens tout l'étirement de mon flanc jusqu'à l'aisselle, jusqu'au coude, jusqu'au bout des doigts.
Je plie bien dans mon coude. Je soulève pas ma fesse opposée. Expirez dans cette fesse ici. Ah. Inspirez, je remonte. Petite photo, je reste ici en diagonale pour un peu commencer à tonifier mes abdos et je pars de l'autre côté. Inspire, je pose le bout des doigts. Expire, je pose la main. Je me courbe. Je regarde toujours de face. Je baisse bien mes épaules. J'expire dans ma fesse opposée qui reste dans le sol, dans la brique. Inspire, je remonte, attention diagonale, petite photo. Je remonte de face. Je m'étire vers l'avant, j'enlève la brique. Dos plat avant de passer aux quatre pattes. Je marche sur le bout des doigts. Dos plat. Je pose mes mains à plat et je relâche ma tête. Et je relâche mon dos en arrondi. Vous pouvez relâcher vers l'avant. Tout le corps jusqu'à déposer votre front, vos coudes. Et dans une inspire, on déroule. Dérouler, on va commencer la mobilité du dos. On déroule vertèbre après vertèbre. Sa colonne, on se retrouve assis en tailleur. Et on se met à quatre pattes. Quatre pattes strictes, dont je rappelle quelques lignes pour Mirangsu. Je me mets donc les mains largeur des épaules et les genoux largeur des hanches. Mes genoux un tout petit peu plus serrés que mes mains. Ici, je rentre le bas-ventre. Je suis une table très solide. Quelqu'un pourrait monter sur moi. J'ai déposé le dessus de mes pieds sur le tapis. Je regarde un point entre mes mains et j'écoute le son de ma voix. Rentrez le nombril. Allongez la tête, reculez bien les épaules. Et on est parti pour un chat dos rond. C'est une expiration, j'arrondis mon dos. Tête sacrum qui se rejoignent vers le bas. Dans une expire, bras bien tendus, le bout des doigts vers l'avant, j'allonge mes phalanges jusqu'à l'apnée. Inspire, je passe par la table avant d'aller dans une cambrure. Je passe par la table et dans la cambrure, j'éloigne ma tête de mes fessiers. C'est l'inspiration, je rends toujours le nombril. Je ne tombe pas dans mes épaules. Je pousse sur mes mains, sur mes bras. Expire, on refait un chat dos rond jusqu'à l'apnée. Je m'assure d'avoir bien mes poignets à l'aplomb de mes épaules jusqu'à l'apnée. Inspirez. Ici, j'éloigne la tête de mon sacrum avant de partir dans la cambrure. Je mets de l'espace en fait entre ma tête et mon sacrum. Je ne raccourcis pas ma colonne. Regardez dans une diagonale haute. Expirez, revenez de face. Petit échauffement des poignets. Ici, je déroule. Je me mets comme ça pour que vous me voyez. Les mains sur le côté. Bout des doigts vers le côté du tapis. Et je reste. Je reste. J'ouvre bien les épaules, l'intérieur de mes coudes. Je peux regarder vers la caméra. L'intérieur des coudes vers l'avant. Je reste. Le bout des doigts vers l'intérieur cette fois-ci. Les poignets qui touchent le bord du tapis. Et je reste. Je peux regarder vers l'avant. Je tends bien à fond mes bras. J'allonge à fond mes doigts. Je vais mettre le bout des doigts droits vers moi. Le bout des doigts gauche vers l'avant. Et je reste. Et ensemble, un chat dos rond. Expire. C'est la tête et le sacrum qui se rejoignent vers le bas. Je suis dos rond, je relâche bien la peau de mon visage, ma mâchoire. Inspire, on revient par la table. J'ouvre bien mes oreilles, non, mes épaules. Je tire ma tête vers l'avant. Et un dos creux, dos de la vache. Je profite. Je ne relâche pas mon ventre. Je pousse toujours sur mes mains. Inspire, repassez par la table. Mettez le bout des doigts vers l'avant et ramenez le bout des doigts gauche vers vous. Je peux regarder vers la caméra et ensemble, expirer. Le dos rond. J'ai toujours la largeur de mes épaules pour la largeur de mes poignets. J'allonge mes phalanges jusqu'à l'apnée. Inspire. La table solide jusqu'au dos creux. Et ici, je profite. Je sens que ça étire tous les petits muscles de mon dos. Je ne tombe pas dans mes épaules. Je pousse sur mes mains.
Expirez, revenez de face. Amenez le bout des doigts vers vos genoux. Allez vous asseoir sur vos fessiers. Étirez ici vos poignets. On va faire pas mal de vinyasa. J'étire mes poignets, j'essaie de déposer mes poignets dans le tapis. Et j'avance un peu mes mains, le bout de mes doigts, 10 cm. Et j'essaie à nouveau d'aller déposer mes poignets et mes fessiers. J'avance encore, le bout de mes mains. J'essaie de déposer mes poignets et mes fessiers. J'essaie de trouver, du coup, un petit peu la juste mesure. Et dernière étape, jusqu'à avoir les poignets à l'aplomb des épaules. À nouveau, on étire ses doigts, on étire ses poignets, mais en fait, on étire aussi ses coudes jusqu'à ses épaules. Expirez, retournez les paumes de main vers l'avant. Et relâchez ici votre tête sur le tapis, le front. Déposez vos épaules, déposez vos avant-bras. Petite pause. Inspirez, 4 pattes. De nouveau, ajustez et on y va. On avance doucement le tronc, qui est comme une ligne solidaire et solide, vers l'avant, vers l'arrière. Expirez devant. On va agrandir les amplitudes. Inspirez derrière. Expirez devant. Inspirez derrière. Une fois que vous avez compris, vous regardez vraiment un point sur votre tapis. Je dirais même une ligne. Inspirez derrière, ensemble. Expirez devant, une ligne entre vos deux mains, à l'axe de votre tapis. Inspirez derrière. Vous pouvez lever la tête. Expirez devant. Doucement, on amène un petit peu le bassin. Stop. Inspirez derrière. Expirez vers l'avant. Vous pouvez regarder un peu vers votre écran. Expire, je relâche un peu mon bassin. Inspire. Je tiens mon nombril, mes abdominaux. Expirez vers l'avant, je regarde vers l'écran. Je relâche mon bassin. Ici, j'ouvre mes épaules, mes bras. Inspirez vers l'arrière. Je pousse sur mes mains pour repartir à fond jusqu'à déposer mon front. Expirez vers l'avant. Je regarde vers l'écran. Et ici, le chien tête en haut qui apparaît ici. Super, on relâche bien son bassin. On ouvre bien ses épaules. Inspirez vers l'arrière. Déposez votre tête sur le sol. Relâchez vos avant-bras. On va étirer un peu nos épaules. Vous allez glisser votre bras droit sous votre bras gauche jusqu'à déposer votre tête. Bras droit qui glisse sur le bras gauche. Je n'ai pas soulevé mes fessiers et je regarde vers la gauche. Je relâche bien, je regarde vers la gauche. Je détends mes deux bras, mes deux épaules, notamment l'épaule droite, mais j'essaie de tirer un petit peu avec le bout des doigts droits vers la gauche. Inspirez, je reviens de face, je redépose les deux bras, le front. Relâche. Expirez, bras gauche qui glisse sous bras droit. J'étire un peu avant de déposer ma tête. Et puis je relâche mes épaules. J'ai toujours mes fessiers déposés sur mes talons. Je relâche bien mon ventre, la peau de mon visage, de mon cuir chevelu, ma mâchoire. Inspirez de face. Revenez à 4 pattes, retroussez vos orteils. Et on repart. Inspire, dos de la vache. Expire, dos rond. Montez sur le bout des doigts, solide le bout des doigts. Dos du chat, dos rond sur le bout des doigts, avec les 10 orteils retroussés. Inspirez, revenez par le dos de la vache. Étirez vers derrière vos fessiers. Et à nouveau, on allonge en étirant le bout des doigts vers l'avant. Tout le corps sur son tapis, le buste sur ses cuisses, jusqu'à déposer le front, jusqu'à déposer le menton. Et on repart pour le grand étirement du chat, la belle posture Kamya Mirangsu, que l'on va renommer. Inspirez, levez la tête. Ici, on glisse vers l'avant, le corps, jusqu'à avoir les fessiers à l'aplomb des genoux. Stop. Et on relâche dans une expiration, en fait, le sternum, la poitrine, le menton, les épaules. Et on reste. Si c'est difficile, on peut prendre un coussin.
un tissu, une brique qu'on pose vers sa poitrine. Pour la prochaine fois, expirez dans votre sternum, poitrine. Et on repart dans une inspiration. On pousse sur ses avant-bras. En fait, ici, tout est dans les bras. Je suis hyper solide dans mes bras. J'arrondis le bas de mon bassin, rétroversion du bassin, jusqu'à déposer le pubis, le bassin dans le tapis. Et une inspire, je déroule mes pieds, je déroule mon buste. Je suis en cobra. C'est l'inspire. On va faire 2 cobras. Expirez, déposez votre buste dans le tapis. Relâchez un instant vos fessiers. Relâchez vos pieds. J'écarte les mains très larges autour de moi. 90 degrés entre mes coudes et mes avant-bras. Expirez bien entre mes triceps et mes avant-bras. Et on y va. Expire, je serre mes fesses. Je serre mes cuisses l'une contre l'autre. Orteil contre orteil, rétroversion du bassin. Petite inspire, je pousse sur les mains, sur les avant-bras. Je vais regarder vers la caméra. Je suis toujours en rétroversion du bassin. C'est l'inspire. Expire, j'allonge vers l'avant. On va le refaire une deuxième fois. Petite inspire, relâche. Expire. Serrez les cuisses. Rétroversion du bassin. Inspire, j'appuie sur les mains, sur les avant-bras. Peut-être certains poussez sur vos mains. Expirez, j'allonge vers l'avant. Côte, poitrine, gorge, nez, menton, front. Détente. Expire, on va repartir. Je retrousse les 10 orteils dans le tapis, largeur du bassin, les mains vers les côtes, les coudes vers le plafond. Je peux regarder vers la caméra. Et dans une expiration, je pousse sur mes genoux, sur mes mains, jusqu'à l'arrière, jusqu'à détendre mon dos, mon front dans le tapis, les avant-bras, les coudes. Expirez. Et on repart pour toutes les postures debout. Je reste ici dans mon 4 pattes. Un petit dos creux avant de partir en chien tête en haut. Ici, je profite encore un petit peu sans tomber dans mes épaules. C'est l'inspire. Et dans une expiration, je vais monter mes fessiers, les plis de mes fessiers vers le ciel en restant très, très, très dos creux. Je peux continuer de regarder vers la caméra. Je monte mes fessiers vers le ciel pour le chien tête en haut. Et à la fin, je lâche la caméra du regard. Je lâche ma tête vers le bas. Je suis très, 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 très montée sur mes talons et très, très, très pliée pour l'instant. Expirez. Chien tête en bas. Je relâche la tête et j'essaie d'amener le buste sur mes cuisses. Et doucement, on va piétiner, comme si on marchait sur place, Miranxou. Expirez à droite. Inspirez, levez vos 2 talons. Expirez à gauche. Pas plus vite que moi. Inspirez, levez vos 2 talons. Quand j'inspire, je lève mes 2 talons, je suis sur jambes pliées. Je creuse le bas de mon dos. J'écarte mes épaules, mes oreilles, l'une de l'autre. Expirez à droite. Je pose mon talon droit, je tends ma jambe droite. Inspire, je lève les 2 talons. Je continue de creuser, de lever mes fessiers vers le ciel. Expirez à gauche. Je reste jambe gauche dans le tapis. Jambe gauche tendue, je regarde vers la caméra un petit peu. J'avance un peu mes épaules. Vraiment, pour pouvoir dégager ma jambe droite, que je peux tirer par le talon vers l'arrière. Pas très très haut si je veux, c'est pas très important. L'important, c'est de tirer la jambe. Les 2 jambes sont tendues, c'est tire vers l'arrière. Expire, je viens déposer mon pied droit entre mes mains. Je peux y aller en 2 fois, 3 fois. Mes 2 pieds sont sur 2 rails, bien parallèles. Le pied avant vers les doigts. Droit. Je regarde vers l'avant, j'étire mon talon gauche à l'arrière. Anjaneyasana. Je plie ma jambe arrière pour remonter. Debout ici, les 2 mains, pomme contre pomme. Très solide sur les bras, sur les jambes. Doucement, je tends ma jambe arrière en étirant mon talon gauche vers l'arrière. Je sens l'étirement dans le pli de laine du psoas ici à gauche. Je regarde vers les paumes de main, pomme contre pomme. J'écarte mes mains largeur des épaules, je baisse bien mes épaules. Petit étirement vers l'arrière, je regarde entre mes mains. Petite arche. Inspirez, revenez de face. Torsion. J'ai la main gauche vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. Main gauche sur le sol, 1 centimètre du pied droit. Expirez, allez regarder vers le ciel. Anjaneyasana Parivrtta. Je regarde vers le ciel, je continue à tendre et à tirer mon talon gauche. Inspirez, bras gauche qui monte,
qui tourne dans l'omoplate qui vient se mettre au-dessus de l'oreille. Ici, en fait, j'ai un étirement entre l'index qui tire vers l'avant, le talon qui tire vers l'arrière. Expire, on va partir en guerrier 2, vous connaissez. Vous déposez tout de suite votre pied arrière, parallèle au petit côté du tapis. Coude droit sur genou droit. Main sur le sacrum pour l'instant, je regarde vers le ciel. Et je reste. Je tends bien ma jambe arrière jusqu'au talon. Parallèle au petit côté du tapis, le pied. Et à droite, j'ai mon genou à l'aplomb de mon talon. Expirez. Bras hyper solides à droite. Je regarde vers le ciel. Inspire, je tends mon bras gauche vers le ciel, à la verticale. Expirez bien. Baissez bien votre épaule gauche. Je tourne ce bras dans l'omoplate pour le ramener au-dessus de l'oreille. Et je le regarde. Je regarde ma main qui fait un demi-cercle, qui tire vers l'avant. Je sens beaucoup d'espace. Bel étirement depuis l'index à gauche jusqu'à l'orteil à gauche. Et dans une inspire, je reviens en guerrier 2. Je peux tendre les deux jambes. Je peux ajuster mes pieds. Les autres, vous tenez, si besoin, pour raccourcir un petit peu l'écart. Assurez que mes deux hanches sont face au grand côté du tapis. Et ensemble, expirez. On plie sur la jambe avant. Expire. Je regarde vers l'avant, vers la caméra. Le bout des doigts, les bras hyper solides. J'ai les épaules basses, de l'espace entre mes omoplates. Belle envergure. Les orteils qui s'allongent, les quadriceps hyper contractés. Et on y va. Inspire, on retourne la paume de la main. On tire d'abord vers l'avant pour étirer ses flancs. Expirez, on étire vers l'arrière. On étire ici tout son flanc droit jusqu'au bout des doigts qu'on regarde s'éloigner. Et ensemble, inspirons. Tend la jambe avant. On tend les 4 membres. On s'étire comme dans un grand cercle. Utthita Trikonasana, le triangle. Stop, la main sur le genou. Je visualise vraiment tous les triangles que je forme avec tout mon corps, jusqu'au bout des doigts à gauche qui s'étirent vers le ciel. Retournez ce bras gauche dans l'omoplate pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Ici, je tire mon épaule gauche vers l'arrière, tandis que l'index gauche tire vers l'avant. Expirez, pliez sur cette jambe droite. Déposez le bout des doigts dans le tapis. Petit équilibre. C'est Ardha Chandrasana. J'amène ma main gauche sur ma hanche. Je regarde l'angle droit de mon tapis. Je vais y aller en planche. Je peux y aller d'un coup en tenant mon nombril. Je peux y aller doucement. Je pose tout de suite ma main droite sur l'angle droit de mon tapis. Stop. J'essaie de tendre ma jambe droite. Je peux prendre une cale pour être un peu plus haut. Je peux plier aussi sur ma jambe droite. Je regarde toujours dans l'angle droit de mon tapis si je peux, une fois que j'ai compris. J'ouvre la jambe gauche opposée. Je tends la jambe gauche au lointain. Flex. Toujours la main sur la hanche. À un moment donné, j'ai mes 2 jambes hyper tendues, mon bras droit hyper tendu. Et je veux tendre mon bras gauche vers le ciel, hyper tendu. Je forme une croix. J'expire. On va repartir. Poser sa main sur sa hanche ou alors tirer le bout des doigts et la pointe de pied gauche vers l'arrière. Doucement, en tenant mon ventre. Mes abdos. Je me redépose. Je peux tendre la jambe pour soulager mes muscles. Et expire, je replie vers l'avant. Pour là, le petit enroulé. Je replie vraiment vers l'avant. Et je m'enroule autour de ma jambe droite. Ici, je détends dans le pli de laine. J'essaie d'attraper derrière, ici, mon poignet. Et de m'ouvrir vers le ciel. J'expire. Inspire, on va partir en lézard quand même. On se retourne vers son tapis. On dépose tout de suite son genou et le dessus de son pied gauche. Vous le connaissez, c'est le lézard. Je suis sur le bout des doigts. Je peux être sur le bout, sur une brique ici. J'ai ouvert un petit peu mon genou et mon pied droit sur le côté du tapis.
Je peux poser mes 2 mains à plat et surtout, je ne suis pas tout rond du dos. Au contraire, je mets de l'espace, de l'air un peu partout dans le cou, les épaules. J'allonge mes doigts. J'allonge mon pied de terre, le pied droit. Je sens l'étirement derrière la jambe droite. Expire, je pose ma main droite sur mon genou. On va ouvrir un petit peu ici la hanche. Ouvrir aussi tout l'avant du buste, le corps. C'est l'expiration. Inspirez, revenez de face. On va partir en planche. J'ai mes 2 mains dans le tapis. Je retrouve doucement mes orteils à gauche. J'expire une dernière fois. J'ai confiance dans mon pied droit, mes orteils gauche, mes 2 mains. Inspire, je peux monter mon bassin. Je monte mon bassin tout en étirant mon pied gauche vers le lointain. Je suis tellement solide sur mon pied gauche et sur mes 2 mains que j'arrive à libérer ma jambe droite. Pour une petite planche, pliez sur vos 2 jambes et montez en chien tête en bas. C'est l'expiration, à nouveau sur les jambes pliées, les 2 talons levés. Expire. On va marcher une fois à droite. On expire dans le pied droit, jambe droite bien tendue. Inspirez, levez vos 2 talons. Expirez à gauche. Et on va rester en expirant dans le pied droit, jambe droite tendue, pied gauche plié. Vous regardez entre vos mains jusqu'à l'écran. J'avance un peu mes épaules pour dégager confortablement ma jambe gauche. J'étire ma jambe gauche par le talon vers l'arrière. Je regarde loin, c'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Doucement, ne déménagez pas tout. Restez concentré, focus. Pied entre les mains, les pieds sur 2 rails. Expirez, essayez de monter un petit peu le buste, tendu. Peut-être utiliser ici des briques. En Jayanasana, je plie la jambe arrière. Je remonte pomme contre pomme vers le ciel. Inspire, tendez la jambe arrière, regardez vos mains. Montez vos épaules. Expirez, j'écarte les mains, largeur des épaules, je baisse mes épaules. Petite arche. Je regarde entre mes paumes de main comme si je tenais une brique invisible. Et expire, je repars dans la torsion, la main droite vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Tout de suite, la main sur le sol, à plat, 20 cm du pied gauche. Je me retourne vers le ciel. J'ai la paume de main pour l'instant sur le sacrum. Expirez. Torsion jusqu'au bas-ventre et jusqu'à la poitrine. C'est pas que le nez qui fait la torsion. Inspirez, levez votre bras vers le ciel, les 2 bras à la verticale. Expirez, bras dans l'omoplate jusqu'à amener le bras au-dessus de l'oreille. Et on part en guerrier 2. Tout de suite, on pose son pied arrière, parallèle au tapis. Coup de genou à gauche. Hyper solide. Main sur le sacrum. Je m'ouvre vers le plafond. Ventre, poitrine, côte, gorge, nez, joue. Et j'expire. Et on va partir directement en guerrier 2 avec le bras droit qui va nous faire revenir debout, comme tout à l'heure. Je peux tendre mes 4 membres, ajuster mes pieds pour avoir un écartement pas trop large, les 2 hanches face au grand côté du tapis. Expirez. L'idéal est d'avoir le genou à l'aplomb du talon. Expire. Je rentre le ventre, j'affine la taille. Je plie un peu plus, j'ouvre bien ma hanche opposée. Les orteils qui s'allongent, les quadriceps solides, les bras hyper solides. Mettez l'espace entre vos épaules, vos omoplates, on y va, inspire. Retourne la paume de la main gauche, on s'étire vers l'avant, beaucoup, 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 avant de s'étirer vers l'arrière. Tout de suite, on pose sa main sur son genou à l'arrière. Expire, regardez le bout des doigts qui s'éloigne. Pliez un peu plus, expirez. Inspire, tendez votre jambe, avant. Grand cercle. Là, j'étire tous mes membres, c'est l'occasion de s'étirer, de mettre de l'air un peu partout. Expire, je pose la paume de main sur le genou. Je regarde vers le ciel. J'expire, je continue d'ouvrir ma hanche opposée. Le bras du ciel qui va faire le tour un petit peu
Petit tour dans l'omoplate pour revenir au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. J'expire. Je plie ma jambe avant. Je pose le bout des doigts dans le sol. Et on refait l'équilibre à gauche. Main sur la hanche. Je regarde l'angle gauche de mon tapis. Et j'y vais. Soit d'un coup, soit en plusieurs fois. Je peux crapahuter, Sarah, Mirangsou, avec le bout des doigts, avec le pied. Je peux rester sur ma jambe pliée ici. Et lever doucement la jambe arrière. Tendez cette jambe arrière, ça va vous aider. Jusqu'au flex. Jusqu'au flex. Regardez un point sur le sol, ça va vous aider. Rentrez votre ventre. Restez concentré ici. On peut replier assez vite sur la jambe de terre, la jambe gauche si besoin. Et on va redescendre. On peut y aller doucement, déposant son pied. Étirez votre pied à l'arrière le plus loin possible, ça va vous aider. On revient debout. Et on y va. Expire, c'est l'enroulé. L'enroulé, c'est le poids du corps vers l'avant. Si on peut un peu relâcher dans sa hanche. Enrouler notre bras autour de notre jambe pour attraper à l'arrière le bout des doigts. Et le lézard, du coup, qui arrive plus facilement. Tout de suite les deux mains sur le sol. J'écarte tout de suite mon pied gauche. Je dépose tout de suite mon genou droit, le dessus de mon pied droit pour m'aider, pour me stabiliser. Je pose les deux mains dans le tapis. Et dans le lézard, je détends ici à droite dans le pli de laine, le psoas, la cuisse, le fessier aussi, mollet, pied. Et j'allonge un peu ma colonne vertébrale. Si c'est un peu difficile, je peux rester ici déjà debout, avoir une brique. Et ensemble, main sur le genou gauche, on ouvre un petit peu pour détendre dans la hanche à gauche. Surtout épaules bien basses. Vraiment une belle tenue, un coup de girafe ici. Belle tenue des épaules. Allez, regardez un peu derrière. Expirez, revenez de face. C'est la planche. Tout de suite, des bras solides étendus, des phalanges allongées. 10 orteils, non pas 10, 5 orteils à droite dans le tapis. Et on a confiance dans ces appuis, les surfaces en contact avec le sol. Les deux mains, les 5 orteils et la plante du pied gauche. Inspirez, levez votre bassin. On a tellement monté qu'on peut libérer doucement sa jambe opposée. Petite planche, on reste. Expirez. Vous pouvez rester, vous pouvez déposer vos genoux, Sarah. Et ensemble, on regarde vers l'avant. Une salutation au soleil. Sarah Mirangsou, écoutez bien, déposez vos genoux, regardez vers l'avant. Dans une expire, je tiens vraiment mon bas-ventre. C'est la table, je suis hyper solide. Je plie mes coudes dans mes côtes. Les autres, allez-y, sinon vous allez mourir de stabilisation. Expire, coude dans les côtes. Inspire, je pousse sur mes mains. J'amène mon bassin entre mes mains. Je dépose mes orteils. C'est le chien tête en haut, on l'a fait tout à l'heure. Expirez, je plie mes fessiers, mes genoux, mes orteils. Je monte en chien tête en bas. Et on se retrouve ici tous ensemble pour 2 respirations. Talons très haut. Très creusé du bas du dos. Peut-être certains, certaines. Sandra, Anna, déposez vos talons. Fabienne, Alice, écartez vos épaules. Relâchez votre tête. La mâchoire inférieure aussi. J'allonge mes orteils, j'allonge mes phalanges. J'imagine que les plis des fessiers vont aller vers le plafond. J'ai une belle envergure de dos. Et on repart pour les postures debout. On va garder le talon gauche dans le tapis. Inspirez, regardez entre vos mains, avancez un peu vos épaules. C'est la jambe droite qui s'envole. Par le flex. Inspire, par l'avant. Expire, pied entre les mains. Un petit V1, le guerrier 1. D'abord, les deux pieds. Je dirais qu'il y a 50 cm entre nos deux pieds. Le pied arrière, 45 degrés. Le pied avant, bien de l'avant. Je m'assure d'avoir bien mes hanches
passe au petit côté du tapis. Et on est parti. On va là attraper ses coudes aujourd'hui derrière. Les coudes derrière que je tire vers l'arrière. Et ensemble, une belle assise des pieds. Inspirez d'abord en ouvrant votre buste vers le ciel, en tirant vos coudes vers le bas, avant d'expirer vers l'avant, dos plat. Tout de suite, je peux plier ma jambe avant, Sarah, si besoin. Tout le monde, 90 degrés, parallèle au sol, on se voit toujours à travers l'écran. Expirez. Je lâche mes coudes. Je peux déposer mes mains sur une brique. Je tire ma hanche opposée, la hanche droite, vers l'arrière. Expirez bien. Doucement, je vais tenter de déposer le bout des doigts sur le sol. Si je suis rond du dos, je plie sur ma jambe avant. Pliez sur la jambe avant, mais tirez votre hanche droite vers l'arrière. Et j'essaie d'amener le poids du corps au centre. Je ne suis pas devant, hein, c'est autre chose. Donc en fait, on tire plutôt vers le fond. Et ensemble, expirer, on relâche cette fois-ci la tête pour relâcher un peu vos cervicales. J'ai toujours le bout des doigts sur le tapis, peut-être les mains. Et expire et inspire. Dans l'inspire, on essaie de allonger sa colonne, de pousser sa hanche droite vers l'arrière, de mettre son dos droit. Expire, on relâche juste la tête, le visage, la bouche, le nez. Inspirez. On essaie à nouveau d'allonger sa colonne dans une diagonale basse. Et puis d'ailleurs, on va remonter, pomme contre pomme, les deux bras le long des oreilles. On arrive en dos plat jusqu'à remonter debout. Cette fois-ci, on tend ses deux jambes. On revient ici et on change de jambe. Jambe droite vers l'arrière. Je rappelle, un petit peu d'espace entre ces deux jambes, les deux fameux rails. Jambe gauche à l'avant, face, pied à l'arrière, 45 degrés. Les deux hanches bien de face, à l'écran. J'attrape mes coudes, j'essaie de changer le croisement des coudes. Inspire, je tire mes coudes vers l'arrière, ça cache presque mes épaules. Inspirez. Expirez vers l'avant, dos plat. On peut peut-être plier la jambe avant si besoin. Pour ne pas arrondir son dos, je relâche le bout des doigts, les mains ou des doigts sur le sol. Je tire ma hanche gauche vers l'arrière. Expirez, relâchez la tête, le visage vers le bas. Inspirez à nouveau, allongez la colonne vertébrale dans une diagonale basse. En fait, on ouvre son sternum, sa poitrine. On imagine que sa poitrine va aller vers le ciel, pas vers le bas. Expirez, à nouveau la tête. Inspirez à nouveau le corps et on va remonter pomme contre pomme. Ça nous aide. Qui appuie l'une contre l'autre jusqu'à remonter. Debout. Revenez ici. Pied largeur du bassin. Fermez vos yeux. Mains en namasté en prière sur le sternum. Un instant avant les équilibres debout. Pour se recentrer. J'ai bien les pieds largeur du bassin. J'allonge bien mes phalanges. Mes pieds, je commence à reprendre contact avec le sol. Le poids du corps sur les talons plutôt. De l'espace dans les hanches, jambes bien tendues. Relâchez vos épaules. Ouvrez un petit peu la bouche, pomme contre pomme. Et on est parti. On va amener le poids du corps. Je vais me mettre en miroir sur votre jambe gauche. Jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Surplié. Je peux déposer pour l'instant Sarah, venir en dessous, mon pied sur le sol pour tenir l'équilibre. Les autres derrière la cheville. J'ai donc ma jambe droite par-dessus. Je vais mettre mon bras gauche par-dessus mon bras droit. Jusqu'à entrecroiser mes mains. J'expire. Ici, attention. Rétroversion du bassin. Pas cambré. Relâchez pas vos fessiers, vos abdos.
Expirez bien. C'est la posture de l'aigle. On plie. Inspire, on ramène le genou sur sa poitrine. Expirez, talon flex. Expirez bien, relâchez vos coudes, vos épaules. Et on est parti pour notre équilibre nouveau. Main gauche sur la hanche. On va attraper soit ses orteils avec 3 doigts. Restez sur jambe pliée. Tendez votre jambe, plusieurs choix. Donc, jambe pliée. Ici. Ou Sarah, tu peux peut-être attraper ici simplement ton genou. Mirinxou aussi. Poids du genou. Ou alors, sangle, Céline. On reste, hein, les autres. Tenez l'équilibre. Sangle sur les métatarses, l'endroit le plus large du pied. Si vous avez votre sangle, vous tendez votre jambe. Tout le monde, on expire, on relâche la jambe dans sa main, dans ses doigts, dans sa sangle. Inspire, on ouvre sur le côté. Main sur la hanche. Toujours, regardez vers l'écran. Céline, ses bras tendus, jambes tendues, je ne sais pas si tu as ta sangle. Inspirez, revenez de face. Relâchez la jambe. Pied flex tendu vers l'avant. Expire, je peux poser mon pied. Je peux passer direct vers l'arrière. Attraper mon pied. Genou contre genou. D'abord, montez bien. Expirez, talon fesse. Genou contre genou. Je continue de monter vers le ciel. Expirez, lâchez votre pied. Pieds joints. Des petits cercles. Hanches, genoux, chevilles dans un sens et dans l'autre. Largeur du bassin. Fermez vos yeux avant de faire l'autre jambe. Maintenant, vous connaissez le chemin. Expirez bien dans vos talons. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Mettez de l'espace dans vos hanches, vos chevilles, vos genoux. Et on y va. Poids du corps sur la jambe droite. Jambe gauche par-dessus. Bras droit par-dessus. Jambe gauche par-dessus. Bras droit par-dessus. Expirez. Rétroversion du bassin. Inspire. Jambe vers son buste. Pied flex. Tendez bien cette jambe de terre qui est votre jambe droite. On attrape ses orteils ou on attrape son genou, main opposée sur la hanche, ou on attrape sa sangle. Expire, on relâche le pied dans la main et on ouvre dans une inspiration la jambe sur le côté. On continue de regarder de face. On essaie d'avoir ses 2 hanches de face à l'écran. Si on a attrapé ses orteils, même jambe pliée, on a son bras tendu. Si on est avec la sangle, tout est tendu. Si on a attrapé son genou, on tend son bras. On relâche la cuisse. On revient de face. Inspire. On tend vers l'avant le pied. Pour mettre de l'espace dans sa taille, on peut déposer son pied ou pas avant de repartir. Talon fesse. On attrape avec les 2 mains le pied. Genou vers genou. D'abord, un mur devant. Bel appui sur la jambe de terre. Ensuite, expirez, pied dans les fesses. Inspirez, relâchez ça. Des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens avant de repartir. Au sol, à l'avant de votre tapis. Et on y va. Inspire. Pieds joints. Tirez le bout des doigts vers le ciel. Écartez vos mains largeur d'une brique. Baissez vos épaules. Descendez ici en chaise et restez. La chaise, c'est rétroversion du bassin. Je regarde une brique imaginaire que je tiens entre mes mains, les bras hyper solides. Inspire, je remonte, je tends tout, dont mes jambes,
Petite arche avant de plonger vers l'avant. Dos plat. Je plie tout de suite sur mes jambes dès que je sens que j'arrondis mon dos. La pince, Uttanasana. Je relâche la tête. Inspire, je remonte dos plat. Uttanasana. Les mains sur les genoux. Expire. La pince. Jambe droite, jambe gauche. Planche. Un dernier chaturanga dans Dandasana, salutation au soleil. Regardez vers l'avant. Déposez vos genoux. Expire. Coude dans les côtes. Inspire. Chien tête en haut, le bassin qui vient entre les mains. J'ouvre mes épaules, mes omoplates. Je dépose mes dessus de mes pieds. Expirez, je tire mes fessiers vers le ciel pour le chien tête en bas. J'essaie de déposer mes talons, tout le monde. Si j'ai besoin, je reste encore sur les jambes pliées. Fessiers vers le ciel. Une inspire, une expire ensemble. Relâchez bien la tête. Allongez l'arrière de votre dos. Les fessiers très haut vers le ciel. Et expire, on dépose ses genoux. Le dessus de ses pieds, balasana un instant. Posture de l'enfant avec les mains vers l'avant. Posture de détente que je peux prendre à n'importe quel moment de la routine si j'ai besoin. Déroulez votre colonne vertébrale. On passe par la posture du héros ici. Avant de déposer ses fessiers au sol, tendez vos jambes vers l'avant. Julien, brique pour t'asseoir dessus. Tout le monde, les jambes vers l'avant. Dans Dandasana, la posture des 4 bâtons. Jambes tendues vers l'avant. Pieds flex. Les mains ne me servent à rien. Pourtant, elles vont aller vers l'arrière. Bout des doigts vers l'avant. Je monte bien sur mes fessiers. Si j'ai pas de brique et que j'ai le dos rond, je plie mes jambes. L'important, c'est d'être sur ces 2 ischions ici. Ancré, d'avoir le dos bien droit, de rentrer le buste, de rentrer le ventre. Relâchez la poitrine, vos épaules. Bout des doigts vers l'avant pour étirer mes coudes. Vous pouvez fermer vos yeux. Dans une expire, on ramène vraiment le menton vers le sternum pour allonger l'arrière du cou. Ici, j'ai mes 2 omoplates qui se rapprochent un tout petit peu. J'expire. Je suis dans une respiration très globale, comme toujours d'ailleurs. Mais ici, essayez de le sentir, cette posture un petit peu plus immobile. C'est-à-dire que j'expire. Je sens la respiration qui me traverse par l'arrière, qui passe sous mes jambes, qui remonte à l'arrière, derrière ma tête, derrière mes pieds, derrière mes jambes bien tendues, derrière mes fessiers, derrière mon dos. Comme dans un grand cercle, et inspire, je lève la tête. Je pointe mes pieds contre posture. Je mets mes doigts un tout petit peu plus loin et expire, je monte le bassin. J'essaie peut-être de déposer mes pieds sur le sol, je regarde vers le plafond. Pour ceux qui n'ont pas peur, qui n'ont pas mal au cervical, je peux relâcher la tête. Inspirez, je reviens. Je dépose mes fessiers, on y va. On ouvre la jambe gauche. Je tends ma jambe droite. Flex. Et j'ouvre ma jambe gauche un peu sur le côté. Comme si j'avais 90 degrés dans un angle. Je peux plier cette jambe droite si je sens que je suis arrondie du dos. Mais tout le monde, pied flex. Inspirez, trouvez ici la longueur. Pomme contre pomme, on y va. Inspirez. Tirez vers le ciel, j'étire carrément mes flancs, mes épaules qui sont dans mes 2 oreilles. Expire, j'ouvre mes 2 bras. On l'a fait la semaine passée. J'ouvre mes 2 bras, je suis tellement long que j'arrive à attraper mes orteils à droite. Pouce index majeur. La main gauche sur les côtes et on y va. Dans une inspire, j'ouvre. J'ouvre mes côtes comme si je m'écartelais ici, je les attrape. Les basses côtes, je les sens. C'est l'inspire. Dans une expire, je baisse bien mon épaule droite, souvent qui monte. Je m'assure que mon épaule droite est bien basse, je vais regarder vers la droite. Je regarde donc vers l'écran. Je suis bien flex. J'ai bien tendu mon bras pour l'instant. Je mets de l'espace dans ma hanche. Inspire, j'ouvre vers le ciel, les côtes. À nouveau. Expire, je regarde à nouveau vers mon pied droit. Petite inspire et grosse expire. Cette fois-ci, je peux plier mon coude. Coude vers genou.
coude vers le tapis. Je trouve le bon étage. Inspire à nouveau, dernière fois, vers le ciel, en gardant le coude droit, bien plié. Expirez, je tends mon bras gauche vers ma jambe droite. Mon bras gauche est parallèle à ma jambe droite. Je tends les deux bras. C'est ça qui va m'aider à monter. C'est parce que j'étire mes deux bras vers le plafond. Et je reste bien montée pour la suite. Pour les torsions, j'essaie de revenir bien de face à la caméra. Déposer mon pied gauche dans le tapis. Talon gauche vers le genou. Et on va faire la première torsion, c'est le bras gauche qui reste vers le ciel. Je me retourne vers la droite. C'est la torsion simple. Bout des doigts, plutôt que main à l'arrière. Posture un peu plus dynamique. J'ai un petit peu d'espace. J'ai l'espace d'une main entre mon genou et mon talon gauche. Enfin, entre mon genou droit et mon talon gauche. Dans une inspiration, on monte. Et c'est dans l'expire qu'on retourne, qu'on tourne, qu'on va regarder derrière soi. Les deux épaules face au grand côté du tapis. Combat entre le genou et le coude à gauche. La rotule gauche vers le ciel. Inspirez, revenez de face. Je peux toujours avoir cette jambe droite si besoin pliée, mais je suis toujours flex. Je monte mon bras droit pour l'autre torsion. Comme tout à l'heure, dans l'enroulé. Vraiment mon poids du corps à gauche. Avant de remonter dans l'inspire. Bout des doigts à l'arrière. Plus dynamique. Flexez toujours à droite. Et ici, la torsion, elle vient du ventre. Imaginez que c'est votre ventre. Ce n'est pas votre nez qui va derrière, c'est votre ventre qui va derrière. Peut-être que ma hanche droite, elle avance un peu pour aider à mettre de l'espace. Bras hyper costaud ici, contre le genou. Combat. Rotule toujours vers le ciel. Et on revient de face. Attention, on attrape tout de suite son pied avec le bras opposé, le bras droit et la jambe gauche. On va attraper son pied par l'intérieur. L'intérieur. Jambes pliées ou jambes tendues. Et si on a bien attrapé son pied, qu'on était bien ici sur ses ischions, n'est-ce pas Julien, ou sur sa brique, on peut tendre sa jambe sans arrondir son dos. Si besoin, on plie la jambe opposée. Il vaut mieux plier la jambe droite, avoir la jambe gauche tendue. Et on s'envole avec le bras opposé. On regarde sur le côté. Et ensemble, on laisse la jambe aller vers l'avant. Ça tire un peu l'ischio-jambier là, c'est normal. Expirez vers l'avant. Et inspire, bonne nouvelle, on a l'autre jambe à faire, la jambe droite. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée, molle, 90 degrés entre les deux jambes. Là, on est vraiment posé, c'est pour vous aider à vous reposer sur vos deux ischions. On peut plier cette jambe. Gauche si besoin, sur ta cale, Julien, et on y va. Inspirez vers le ciel. On ouvre les deux bras dans une expire. On ouvre tellement ces bras qui sont bien tendus qu'on arrive à attraper son orteil. Si besoin, on attrape ici, c'est plus facile, sa cheville. On inspire, on ouvre les côtes à l'opposé vers le plafond. Expirez, on revient vers l'écran. Inspirez, on ouvre vers le plafond. Les côtes, le visage, les deux épaules, le ventre. Expirez vers l'écran, vers son pied. Ici, on plie son coude. Si on a attrapé ses orteils, on plie son coude vers le tapis ou vers son genou. On ne bloque pas son épaule ici, on détend l'épaule. Inspirez, on regarde à nouveau vers le ciel. C'est la détente. Inspire. Expirez. Vers son pied ainsi que le bras. Les deux bras qui se tendent, on va remonter. On étire les deux bras. On fait un beau dessin. Un bel arc de cercle. On reste vers le ciel parce qu'on se met directement face au petit côté du tapis pour les torsions. On peut plier cette jambe. On est bien sur sa brique pour Julien. Première torsion simple. C'est ouverte. C'est donc mon bras droit qui va derrière.
Non, c'est mon bras gauche, pardon, qui va derrière, sur le bout des doigts. Je regarde vers l'arrière dans une expire. Je continue à flexer mon pied opposé. Le pied gauche. Combat, genou, coude. Gardez la longueur, inspirez, montez. Pour l'autre torsion, expire. Je relâche vraiment le poids de mon corps, mon aisselle, mon coude, avant d'inspirer, de remonter. Ici, combat entre le genou et le coude. Rotule vers le ciel. Toujours pied flex, un peu d'espace entre mon talon et mon genou. Toujours. Largeur du bassin. C'est l'expire, vers l'arrière. Appuyez bien la plante de pied dans le tapis, ça va vous aider. La torsion, elle part du ventre. Peut-être que ma hanche gauche avance un peu. Tellement mon talon tire vers l'avant. Tellement je mets de l'espace dans mon fémur, entre mon fémur et ma hanche. Dans mon genou, jusqu'à ma cheville. Inspirez, je reviens de face. Tout de suite, j'attrape donc l'intérieur de mon pied droit avec mon bras gauche. L'intérieur du pied, sous les métatarses, sous l'espace le plus large du pied. Dessous. Expire, peut-être je tends ma jambe droite. Si besoin, je peux toujours avoir ma jambe opposée pliée, mais je tends cette jambe droite et je m'envole. C'est l'inspire. Expire, je dépose ma jambe vers l'avant. Restez un peu courbé ici, vous pouvez plier vos deux jambes. On va s'allonger sur le sol. Doucement, vertèbre après vertèbre. Si possible, jambes tendues. Et je m'allonge vertèbre après vertèbre dans le tapis pour me retrouver allongée. Je vous retrouve vertèbre après vertèbre, entrecroisez vos doigts. Un petit étirement ici sur le sol. Flex en bas et entrecroisez vos doigts au-dessus de la tête. Et maintenant, laissez d'écouter le son de ma voix et se laisser guider. On revient en petite boule en ramenant les jambes sur soi. Je fais la petite boule ici. On détend son visage. On peut fermer ses yeux un instant. Je dépose bien mes épaules, mes omoplates dans le tapis. J'ai peut-être un petit V entre mes genoux. Mes orteils se touchent, mes genoux dans les coudes. Et je dépose mes épaules et omoplates dans le sol. Je n'ai pas les épaules relevées. J'ai déposé mes épaules. J'ai attrapé peut-être mes poignets. Expirez bien. On va garder la jambe droite sur soi. On va tendre la jambe gauche vers le bas. Jambe gauche flex au lointain. Jambe droite sur soi. Jambe fléchie dans le tapis. Pied dans le tapis, genou vers le ciel à gauche. J'ai toujours ma jambe droite vers moi. On connaît ça. On dépose sa cheville droite sur son genou gauche. Les deux mains sur les hanches. Expirez, ouvrez bien ici votre hanche droite, votre genou droit. Expirez, ramenez la jambe gauche vers vous. Vous pouvez attraper, Sarah, tu peux attraper ici ta cuisse. Vous pouvez attraper ce que vous pouvez de votre jambe gauche pour ramener doucement votre jambe gauche vers vous. Vous pouvez attraper votre genou. C'est les expirations, la jambe gauche vers soi. On relâche bien dans la hanche gauche, dans la hanche droite. Relâche bien sa jambe gauche. Là, inspire, on relâche. Une dernière expire. Vers soi, la jambe gauche, donc. Inspire, on relâche. Vous allez garder la jambe droite vers vous. Expirez. Tirez votre talon une dernière fois vers le lointain. Avant de déposer, fléchis les deux jambes dans le tapis, les deux pieds dans le tapis. Expirez, on fait l'autre jambe, c'est la jambe gauche vers soi. On entrecroise ses doigts sur son genou, tandis que la jambe droite s'étire vers le lointain. Assurez-vous d'avoir bien le talon en face de votre hanche à droite. Expire. On revient. Jambe droite fléchie, pied droit dans le tapis, tandis qu'on dépose sa cheville gauche sur son genou droit, les deux mains sur les hanches. On ouvre doucement la jambe gauche, sans faire basculer le bassin, qui est toujours à plat dans le sol. On sent le rectangle du dos toujours.
épaule, épaule et les deux ailes des hanches. Un dos bien étal. Expirez. C'est la jambe droite cette fois-ci qui vient vers soi. On attrape ce qu'on peut de sa jambe droite. On peut attraper donc la hanche, le genou. Expirez la jambe droite vers vous. Le sacrum, le bassin ne se soulève pas. On essaie de garder le sacrum dans le tapis, c'est-à-dire tout le bas du dos dans le tapis. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos dans le tapis. Expirez, jambes vers vous. Inspirez, stop. Expirez à nouveau, jambes vers vous. Donc tout le dos dans le sol. À ce moment-là, on commence déjà à mettre son nombril au fond de son dos, à penser à sa charrue, à sa chandelle qui vont arriver après. On commence à travailler ses abdominaux profonds. Tonifie tout ça. Inspirez, on relâche. Jambe gauche une dernière fois vers soi. Jambe droite qui étire vers le lointain. Talon face de la hanche. On revient en petite boule. Expire. On entrecroise les doigts derrière la nuque. On ouvre les coudes de chaque côté, comme à la plage. Comme à la plage, c'est pas qu'une image. Vraiment, on relâche ici. Les coudes dans le sol. La tête dans ses mains. Il n'y a aucune force dans le haut du corps, dans les cervicales, dans les épaules. Non, c'est dans le centre qu'on va travailler. Expirez, levez vos coudes vers le ciel. J'ai toujours mes épaules dans le tapis, j'ai toujours mes jambes déposées sur mon buste. Inspire, je lève mes coudes vers mes genoux, je regarde vers ma caméra. Genoux vers coude, coude vers genou, tête lourde. Expire. Les jambes tendues vers le ciel. 90 degrés. 80, c'est plus difficile. Mais 110, c'est interdit. 90. Et on y va, on descend juste la jambe droite. À ras du sol. Pied flex, inspirez. Si besoin, Sarah, Julien, sur jambes pliées. Expirez. À nouveau, jambe droite. C'est l'inspire. Expire. Jambe gauche. Jambes vers le ciel. Pliez vos jambes. Déposez le haut du corps. Gardez vos jambes vers le ciel. Les deux bras de part et d'autre du sol. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous pour la petite charrue à l'asana avant la chandelle. On a donc les deux bras le long du corps. Sarah, tu nous suis. Bien appuyé. On a encore les jambes vers le ciel, bien pliées. Les orteils qui se touchent, les genoux qui se touchent. Dans une petite expire, on bascule son bassin vers l'arrière, les jambes vers l'arrière pour la charrue. Tout de suite, Sarah, tu peux attraper tes fessiers, ton bassin avec tes mains en pliant tes coudes. Céline, maintenant tu sais faire. Alasana, c'est la charrue. On a les jambes derrière, peut-être surpliées, notamment pour Julien, mais vous pouvez tendre vos jambes. Aurélie, Alice, pied flex. On profite. Tout le monde en amène vraiment le poids du corps sur les mains. On va monter en chandelle, c'est-à-dire les deux jambes vers le ciel. Doucement, les deux jambes en même temps aujourd'hui, vers le ciel, qui montent doucement. On crape à 8 avec les doigts, les mains plutôt vers les omoplates. Les mains sont assez hautes vers les omoplates, le bout des doigts vers la direction du ciel. Les coudes, on essaie un maximum de les cacher dans son dos, pas trop ouverts, pour les avancer, pour celles qui arrivent à voir ça. Je vérifie l'heure, Alice, ne t'en fais pas, on a encore 5 minutes. Orteils vers le ciel qui nous étire. Ici, surtout, le poids est dans les mains, plutôt vers l'arrière, pour ne pas se faire mal au cervical de Céline. Mais le nombril de Céline est bien rentré, bien monté. À expirer, pied flex à droite. On descend la jambe parallèle au sol. Expire. Inspire, remontez votre jambe. Expirez à gauche. Regardez toujours vers le ciel. Quelqu'un vous étire la jambe droite vers le plafond à fond. Bel espace entre vos deux jambes. Inspire, quelqu'un vous attrape les deux orteils, vous les étire vers le ciel. Vous êtes hyper léger. Et on expire, on va descendre les deux jambes parallèles au sol, doucement. Vous pouvez ramener doucement votre poids du corps dans vos mains, si besoin. Voilà, pour détendre le haut du corps. Mais normalement, sachez que le poids du corps, il est vraiment à l'arrière. Normalement, il n'y a aucun poids dans les mains.
Et tout le monde, on expire. À l'asana, on va plier tout le monde les jambes. Les genoux vers les tempes. Ou alors on a peut-être encore ses genoux plutôt versés, sur le dessus de son front plutôt, et les mains peut-être vers ses fessiers. Sinon, on a déposé ses mains, bras dans le tapis, paume de main dans le sol. On va dérouler, non pardon, on va amener les bras, on va attraper ses chevilles, tout le monde. Agrippez vos chevilles à fond, pliez vos coudes, parce qu'on va dérouler vertèbre après vertèbre sans soulever la tête. Pour cela, on allonge le corps. On imagine que quelqu'un nous attrape la tête, que je vous attrape la tête, que je la tire à l'opposé, mais que j'arrive aussi à vous attraper le bassin, que je le tire à l'opposé. Vous avez une colonne hyper longue. Je suis au milieu du dos, tellement longue qu'on arrive à déposer le bassin. On va se retrouver là-haut. Happy Baby. C'est la posture où on attrape l'extérieur de ses pieds. Et comme un Happy Baby sur son tapis d'éveil, on écarte un peu ses pieds comme un U et on plie ses jambes surtout. Les genoux qui viennent un peu dans les aisselles, c'est l'objectif. Plante de pied parallèle au sol. Et surtout, on a tout le dos jusqu'au bas du dos déposé dans le tapis, jusqu'au sommet de la tête, enfin jusqu'à l'arrière de la tête. Donc l'arrière de la tête, on essaie de déposer ses épaules, ses omoplates, belle envergure, d'avoir le haut du dos, milieu du dos, bas du dos dans le tapis. On retrouve son rectangle du dos. On peut rouler à droite, à gauche. Alice, je vais t'inviter à te mettre en fœtus sur un des deux côtés et à finir ta séance tranquillement. Il est 11h13. Les autres, on roule un peu à droite, à gauche. Alice doit partir un peu plus vite, un peu plus tôt. On roule à droite, à gauche. Et puis comme Alice, on va se rouler en fœtus sur son côté gauche. Une expire, inspire. On rattrape ses pieds, on essaie d'aller se rouler en fœtus de l'autre côté. Quand on roule sur les côtés, on a son nombril encore bien tenu. On n'a pas encore relâché. On fait ça avec maîtrise, dans un mouvement fluide. On amène à se déposer ses deux pieds l'un contre l'autre dans le sol. On garde les pieds, les jambes en ouverture, plante contre plante. Les jambes en ouverture, c'est la posture du cordonnier, mais allongée. C'est Uttanasana. C'est Utthana Konasana, pardon. Les mains sur les hanches. Une petite inspire. On a donc les plantes l'une contre l'autre, les deux genoux ouverts. On va commencer à fermer ses yeux. Petite inspire, les mains sur les hanches. On accentue la cambrure. Tout le monde le connaît sauf Mirangsou. Donc tu accentues ta cambrure. Dans une expire, au contraire, tu pousses tes deux hanches, les deux os iliaques vers l'arrière. Et au contraire, ça efface la cambrure. Vous faites ça de manière très fluide, doucement, avec bienveillance. C'est peut-être tout petit, peut-être que selon les séances, vous le faites grand, des fois petit pour vous tester. Donc je refais dans l'inspire, je pousse mes os iliaques vers l'avant, je cambre un peu plus. Les genoux s'ouvrent. Dans une expire, au contraire, je ramène mes os iliaques vers l'arrière, je roule sur mon bassin comme en cuillère. Le bassin est un petit peu en rétroversion, j'arrive à déposer mon sacrum. Peut-être que les genoux se sont un peu plus resserrés. Dans une inspire, au contraire, je pousse les os iliaques vers l'avant. L'idéal, c'est de le faire dans le même rythme que moi pour suivre les indications. Donc là, le bassin, le ventre se déverse vers l'avant. Une dernière expire. Je pousse les os iliaques vers l'arrière. Les genoux peut-être se resserrent un tout petit peu. J'arrive à déposer mon sacrum. Et j'ai tellement allongé ma colonne vertébrale que j'arrive à tendre mes jambes vers le bas en gardant la rétroversion du bassin. Je tends mes jambes vers le bas et je me relâche. 1 minute de détente, paume de main vers le ciel. Je dépose mon poids, je ferme mes yeux. Si besoin, je remets une petite laine. Il est 11h15. Je relâche mes épaules. On garde 1 minute de plus pour la détente. Et promis, dans 1 minute 30, c'est fini. Détente, je relâche tout de suite mes fessiers, mes cuisses. Je les paumes de main vers le ciel, les deux bras le long du corps.
Et tout de suite, on expire dans les points de contact du corps avec le tapis. Je visualise l'arrière de mon crâne. J'expire dedans. J'expire dans le haut du dos. Je revisualise bien l'envergure des 2 épaules, des 2 omoplates. Je relâche ma poitrine vers le bas. J'expire dans le bas du dos. Je détends doucement tous ces petits muscles, toutes ces petites tensions, peut-être pressions, qu'on a activées pendant toute la séance. Je détends. J'arrive vers mes fessiers. Je les avais déjà détendus, mais j'approfondis ça. Relâchez vraiment le ventre, les cuisses. Relâchez vos cuisses vers l'extérieur. Relâchez les pieds vers l'extérieur. Peut-être le petit orteil qui essaie de toucher le sol. Vraiment vous montrer à voir l'intérieur de vos cuisses, de vos mollets vers le plafond. Relâchez bien dans les plis de laine. Expirez bien. Et on sent tout ce corps, l'arrière de ce corps, vraiment très large, très étal dans le sol. Doucement, même on sent une envergure vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. De plus en plus dans un état plutôt liquide. On s'étale, on est de plus en plus plat. On ne fait qu'un avec le sol, avec son tapis. Comme si on allait tomber, comme s'il n'y avait même plus de support derrière nous. Par l'avant du corps, on va un petit peu se recycler, on va remonter du bas. On visualise bien l'ouverture donc de ses hanches, de ses mollets. L'espace peut-être un petit peu nouveau dans les plis de laine. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle, laissez-le naturellement. Retrouver sa place. On a cette taille très fine, on a cette poitrine très basse, le sternum qui pointe vers le bas. Une gorge détendue, détendez bien la mâchoire inférieure, un petit peu d'air entre les 2 lèvres. Dans une expire, on va simplement rouler la tête vers la droite. On la laisse rouler, on ne tire pas, on ne force pas. On profite des imperfections de son crâne, des imperfections du sol. Dans une inspire, on revient de face, expirez vers la gauche. Ne forcez pas, laissez juste rouler la tête en fait. On revient dans une inspire, on visualise encore une fois toutes les petites imperfections du crâne. On revient de face. Et doucement, pour retrouver un état un peu plus actif, on va commencer à se faire saliver en passant la langue, sur les gencives, les dents, l'intérieur de la bouche. Ça salive, on humecte les lèvres et puis on commence à grimacer très fort pour détendre tous les petits muscles du visage. On ouvre grand la bouche, on tire la langue pour détendre jusque dans la gorge. On étire, on démâchoire, enfin on décale la mâchoire à droite, à gauche pour détendre le bas. Et puis on commence à articuler ses doigts, ses orteils, ses chevilles, ses genoux. Étirez-vous, faites ce dont vous avez besoin jusqu'à vous mettre en fœtus sur votre côté droit, recroquevillé en fœtus de manière très naturelle, avec le peu de mouvement possible, la main droite sous la joue droite. Petit expire ici, petit instant de repos avant de me retrouver en tailleur. Comme au début de la classe, le tailleur confortable pour vous, naturel, sans vous enfermer dans les hanches. Le minimum de mouvement pour vous retrouver ici. Pouce index qui se rejoignent, ouvrez bien la paume de main, le bout des doigts. J'ajuste doucement tout seul le volume de mon crâne à l'aplomb du volume de mon bassin. Je suis très ancrée sur mes 2 ischions qui reposent sur ma brique, qui reposent sur mon tapis. J'ai la taille très fine. J'ai le volume de mon crâne qui s'envole. J'ai
beaucoup d'espace dans mes hanches. Je profite de ces derniers instants pour moi. Peut-être je compare avec le début de la classe, les nouvelles tensions. Je peux ramener les 2 paumes l'une contre l'autre en namasté sur la poitrine, en relâchant bien mes coudes vers le bas, mes épaules. J'appuie un peu plus fortement l'index et le majeur l'un contre l'autre. Et ensemble pour finir, donc des longues inspires par les côtes, plutôt latérales, et des expires dans le home, où je rejette une dernière fois l'air vicié de mon corps vers l'avant, jusqu'à l'apnée, jusqu'à la rétention d'air ensemble. Inspirez. On laisse doucement les bruits qui nous environnent revenir. On sort doucement de notre bulle. On continue de relâcher un petit peu les dernières petites tensions, les muscles, les petits picotements qu'on peut avoir un tout petit peu partout. Notre épiderme, la peau de notre visage qui reprend vie. Et je vous remercie. Namasté, très bon dimanche. On a filé la classe aujourd'hui. J'espère qu'on n'en a pas perdu en chemin. J'éteins